Bonjour chers amis, coach Ngor Boucar Ndiaye et Positive Africa Radio TV pour les méditations quotidiennes sur la vie. Merci à tous ceux qui nous suivent et nous vous prions de cliquer sur la cloche s'abonner pour être au courant de toutes les vidéos en temps réel. Mes chers amis, la vie est un apprentissage constant. Chaque jour, on apprend davantage et les sources du savoir sont partout. Il faut juste savoir ouvrir l'esprit et le cœur pour capter les messages. J'en ai eu ma dose d'hier. J'ai reçu 2 leçons importantes que je ne suis pas prêt d'oublier de sitôt. La première leçon est que la frontière entre l'amour et la haine ne tient qu'à un fil. Plus on est capable d'aimer, plus notre capacité à haïr et à vouloir faire du mal est grande. J'ai appris alors qu'il faut faire l'équilibre et toujours rester humain. Il faut être conscient de nos possibilités et de nos limites en tant qu'être humain. En le faisant, nous serons plus regardants quant à notre relation avec les autres. J'ai appris que lorsqu'on ne peut pas s'entendre, mieux vaut se taire, car plus nous parlons, plus le fossé se creuse, car chacun a mis en avant son ego surdimensionné. J'ai appris que lorsqu'on ouvre une plaie, il faut penser à un moment à la pensée et à y mettre du baume. Sinon, si on continue à enfoncer le couteau dans la plaie, ton vis-à-vis, sous l'effet de la douleur, peut se retourner contre toi par instinct de survie et la riposte peut être fatale pour toi. Il faut apprendre à ne pas franchir les limites, car il y a une zone de non-retour à tout. La deuxième leçon est que l'homme est un être foncièrement bon. Alors, pour demeurer humain et bénéficier pleinement de nos relations avec les autres, regardez plutôt ce qui est bon en l'autre et voyez comment en tirer profit. Ses limites et ses défauts, vous ne pourrez les changer que difficilement. Par contre, vous pourrez agir sur ce qui est bon en lui pour l'accroître à telle enseigne qu'à un moment de sa vie, ses qualités prendront le dessus sur ses défauts. Il faut de l'intelligence et de la douceur dans le changement. Mettez-y votre cœur et non vos biceps. Mon expérience de coaching m'a permis de côtoyer beaucoup de personnes. Certaines étaient au bord du gouffre et j'étais même sûr que tout ce qui leur arrivait était de leur faute. Mais elles ne faisaient que se justifier au lieu de rechercher la véritable cause de leur situation. Elles pensaient plutôt problème, obstacle, au lieu de penser solution, opportunité. Malgré cela et malgré ma conviction, je ne les ai jamais jugées ni condamnées. Je les ai accueillies telles qu'elles sont. Je les ai écoutées et comprises. Ensemble, petit à petit,
nous avons réveillé les potentialités qui dormaient en elles. Elles ont eu de plus en plus confiance en elles. Et aujourd'hui, elles sont en train de réaliser de grandes choses dans leur vie. Certaines sont sorties de leur gouffre noir et se sont débarrassées des démons qui les poursuivaient. Et d'autres reviennent petit à petit à la vie. C'est ça, la plus grande satisfaction du coach. Il ne donne pas de solution, mais il aide à trouver la meilleure solution. À l'orée de notre vie, alors que les défis se posent et que notre destin nous interpelle, nous nous forgeons dans une mine où l'homme se modèle pour être et devenir celui qu'il est. Tout notre être tend alors vers ce savoir immense et inépuisable qui jaillit des profondeurs de la source originelle pour remplir nos cœurs assoiffés. Le savoir qui nous irradie, telle une lumière en pleine nuit, nous fait découvrir la vérité. Cette vérité nous apporte la libération et nous délivre de l'obscurantisme et de l'ignorance mortelle. L'homme a tendance à être en projection perpétuelle vers son futur. Il vit une présence absente qui tente d'exister dans l'absence et l'inexistence d'un futur incertain. Il veut se réaliser dans une dimension qui n'existe pas en ayant pour socle des souvenirs enfouis dans la mémoire morte de l'humanité. Ce passé mort et qui ne peut avoir aucune emprise sur nous, nous poursuit souvent comme un vieux démon. Mais c'est nous qui nous laissons attraper par lui. Le passé et le futur sont dans le présent de notre existence. Soyons présents et ne menons pas une vie absente dans notre existence au quotidien. Nous ne sommes que dans le présent. C'est pourquoi nous ne devons pas fuir celui que nous sommes en nous réfugiant dans la mémoire calcinée de nos rêves brisés. Nous nous faisons et nous faisons notre monde. Dans l'immanence de notre noyau existentiel qui éclot au cœur de notre futur incertain, tombent les fruits mûrs de nos espoirs. L'homme est espoir et espérance. Laissons la vie éclore en nous et brillons au firmament des noces sacrées de notre humanité grandissante. Je regarde et j'observe cette foule, cette humanité grandissante qui va et vient. Elle court en tous sens à la quête de soi-même, mais sans le savoir. Elle se cherche et pense se trouver en dehors d'elle-même. Alors elle se bouscule, se trucide, s'étrangle et s'étouffe dans des systèmes qui la maintiennent prisonnière d'elle-même. Ah, qu'elle est folle cette humanité! Elle cherche du sens à la vie en dehors de sa vie. Or, le sens n'a de sens qu'en soi. C'est aussi dans l'en-soi de l'humanité où se trouve le sens de cette dernière. Elle est dans la divinité intérieure qui cristallise l'humanité en perdition et la transforme en constellation d'amour qui donne vie. Cette foule grouillante, pressée mais étonnamment silencieuse, passe et repasse par les mêmes chemins sans se voir. Il s'aperçoit et s'entrevoit dans le clair-obscur de ce monde illuminé qui baigne dans un obscurantisme extraordinaire. Les ténèbres de cette folle effervescence s'abattent sur ce brin de lumière libérateur qui trucide les esprits inquisiteurs qui cherchent la vérité dans les temples des cœurs fermés. La clé qui ouvre les portes de ces temples est l'amour inconditionnel qui panse les abcès d'une vie de misère. Une vie de misère à la lisière de ce corpus chancelant qui tombe en lambeaux. L'amour libérateur remplit le corps et le cœur de toutes ces personnes qui croient encore à la vie. Ne soyons pas des spectateurs qui restent là à cogiter ou à épiloguer jusqu'à demain,
sans lever le petit doigt et vouloir ainsi que leur vie change. Le changement n'est pas un miracle. Il ne vient pas d'un seul claquement de doigts. Le changement est une option, un choix, une voie à suivre, des dispositions à prendre. Le changement est cet homme qui devient aujourd'hui ce qu'il est. Si nous regardons la vie avec espoir et que nous nous projetons intérieurement dans notre futur naissant et grandissant au fil du temps, nous deviendrons cet homme dont les fleurs d'amour s'ouvrent tout le temps au printemps des ordures du passé. Prenons notre vie avec courage et devant les situations difficiles, ne baissons jamais les bras. Nous chancellerons peut-être, nous serons courbés comme le roseau et toucherons même la terre, mais nous refuserons toujours d'abdiquer, de nous laisser abattre ou battre. Il nous arrive de vivre des situations dramatiques qui touchent notre être dans ce qu'il a de plus cher. Nous pouvons en arriver à détester la vie ou à nous détester nous-mêmes. Parce que nous souffrons dans notre chair et dans notre âme. Parce que la vie n'a pas été tendre avec nous-mêmes. Parce que nous avons été trahis ou avons été victimes de complots ourdis par des personnes mal intentionnées. Mais comme disait Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à dompter cette peur. Domptons nos peurs et faisons face à la vie avec ses vicissitudes, ses coups bas et ses désespoirs. Quoi qu'il arrive, nous arriverons au bout du tunnel et nous sortirons vainqueurs. Mais commençons d'abord par avoir la victoire sur nous-mêmes. Combattons nos peurs, nos angoisses et faisons face à nos désillusions. Soyons des personnes au cœur rempli d'amour. Cet amour nous fera gravir allègrement des montagnes et nous hissera au sommet de notre humanité grandissante. C'est pourquoi, mon frère, toi qui es désespéré de la vie, je t'envoie cette lettre ouverte et je te demande de la lire attentivement. Mon frère, je ne t'enverrai pas cette lettre, mais je viendrai te la porter personnellement. Ce sont les mots d'un ami qui, devant les mots de son frère, coule comme un fleuve de compassion qui délivre des affres de la souffrance. Mon frère, la vie n'est pas juste et elle ne le sera jamais. Non seulement elle nous donne constamment des coups, mais elle fait tout avec l'aide de son allié préféré, le temps, pour nous faire sombrer dans les ténèbres de l'oubli de sa mémoire collective. La vie n'est pas juste et à chaque jour, elle lâche des personnes au sommet de leur existence et au moment où elles s'y attendaient le moins. Je te prie de me voir souffrir de ta souffrance, désespérer de ton désespoir, haïr la haine qui remplit ton cœur en ce moment, mais aimer fortement la petite étincelle d'amour qui couve encore dans la cendre de ton cœur calciné. La mort avait frappé et tu as pleuré tout ton saule. Les larmes avaient coulé de ton cœur comme des torrents d'amertume. La mort a encore frappé et tu pleures encore devant l'incompréhension de cette absurdité qu'est la mort. La mort frappera encore demain. Vas-tu continuer à pleurer ad vitam aeternam? Puis tu t'es ressaisi et tu t'es accroché à l'amour et à l'affection que tu portes à tous ces êtres qui te sont chers. Hélas, là encore la vie se montre intransigeante avec toi. Ceux que tu aimais le plus et en qui tu plaçais toute ta confiance t'ont trahi. Le plus cocasse, c'est qu'ils t'ont pris pour un demeuré lorsqu'ils t'ont poignardé au dos. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tu avais les yeux ouverts, l'esprit alerte, et tu voyais le couteau effilé, ensanglanté, trouer ta peau et déchiqueter ta chair. Encore une fois, tu as pleuré et tu as pensé tes plaies seul jusqu'à la guérison. Mais tu ne peux pas oublier, car la cicatrice est encore là pour te rappeler toujours ce que tu as vécu. Mais tu as appris à pardonner et à passer à autre chose. Ne trouvant plus d'issue, tu es rentré en toi-même et tu t'es confié à la seule personne qui te restait et en qui tu pouvais avoir un brin de confiance, toi-même. Hélas, mal t'en est pris, car tu t'es aussi trahi toi-même, car ne te connaissant pas à fond, n'ayant pas confiance en toi-même, tu t'es rejeté toi-même. Tu n'as pas aimé la personne que tu étais
et la personne que tu t'imaginais être était loin d'être toi. C'est comme si tu étais tombé dans un gouffre noir, sans issue et sans personne pour te tenir la main et t'attirer vers la lumière salvatrice. Je compatis à ta douleur, mon frère, mais je te dis que tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois te battre, tu dois gagner. Comme une eau douce, donne du temps au temps et laisse le vent doux te caresser et te redonner de la force. Ne te laisse pas écraser et par la faute ou la trahison des autres, ne deviens jamais la personne que tu n'as jamais été. Lorsque j'étais dans ta situation, deux choses m'ont sauvé, l'amour et ma plume. Lorsqu'on remplit son cœur d'amour, toutes les souffrances fondent comme du beurre au soleil et toutes nos plaies reçoivent le baume salvateur tant attendu. Apprends à aimer. Encore, tourne-toi vers l'amour et que la haine ne remplisse plus jamais ton cœur. Pour ce faire, ne te tracasse pas pour le comportement des autres à ton égard. Ceux qui te trahissent, te dénigrent, te prennent pour un idiot, laisse-les avec leur conscience et aime-les de tout ton cœur. Quant à moi, lorsque le feu de la souffrance me ronge et fait fondre mon cœur comme l'or au feu, je me confie à ma plume rose, ma plume dorée qui devient alors en ces moments douloureux mon confident et mon exutoire. Cette plume, comme un magicien, trace les mots sortis de mon cœur et comme un scribe transcende des signes kabbalistiques. Elle me montre le chemin et m'ouvre la voie. Ma plume est magique et grâce à elle, rien ne peut plus m'atteindre. Elle me rend plus fort en extrayant du fond de moi-même ce qu'il y a de meilleur pour l'offrir à l'humanité. Elle m'a appris que plus on donne, plus on reçoit. C'est pourquoi je me suis résolu désormais à aimer uniquement et en tout temps. J'ai bouté la haine hors de mon territoire et j'ai intronisé l'amour dans la cour de mon cœur. D'ailleurs, je n'ai plus ni le temps ni l'énergie pour haïr. La haine et la colère sont deux choses trop lourdes à porter pour moi. Mon frère, prends ma main et lève-toi. Respire un grand coup et marche résolument vers ton avenir radieux. Tu es une bénédiction et tu es un diamant rare. Personne ne pourra faire de toi une malédiction ni une ordure. Ouvre les portes de ton avenir radieux et souris au soleil de ton futur. Merci chers amis. Je vous prie toujours de vous procurer mes ouvrages qui sont disponibles. Vous pouvez me contacter directement. Et je vous prie de vous abonner également sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Ainsi, vous ne raterez plus aucune de mes vidéos. Je vous dis un grand merci et que Dieu et les ancêtres vous bénissent.